Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une présentation d'un jouet rétro. On va parler des Beetleborg. Alors, les Beetleborg, qu'est-ce que c'est? C'était un petit peu à l'époque le concurrent des Power Rangers, mais c'était une série 100% américaine. Euh, et il y avait aussi ce type de transformation, etc. Ça défonçait des méchants, des monstres, etc. C'était des petits ados qui trouvaient un espèce de transformateur, on va dire, et ça a fait les Beetleborgs. Aujourd'hui, on va parler de ce jouet fait par Bandai. Alors, en fait, c'est tout simplement donc, ça s'appelle ça un data bonder, c'est le transmetteur qui permet de se transformer. Donc, à contrario des Power Rangers, eux, ils étaient trois seulement. Il y avait un doré, un argent et un rose gold. Et donc voilà. Là aujourd'hui, ça parle des Beetleborgs Metallics. Donc quelle est la différence avec les Beetleborgs normales? Les Metallics représentent en fait la saison 2. Donc on a une cinquantaine d'épisodes dans la saison 1 et Metallics encore une quarantaine, je crois, dans la saison 2. Ça change un petit peu leur costume, etc. Mais il n'y a pas une grosse différence. Donc, comme vous voyez, je l'ai retrouvé chez mes parents, hein, comme l'ancienne vidéo que j'avais fait. Et il est vraiment en plutôt bon état. Donc, il est en boîte, il est complet. Donc, vous voyez à l'époque comment ça se présentait. C'est vrai que les jouets Bandai à l'époque, moi je trouve qu'ils avaient vraiment un charme. Que ça soit au niveau du carton, de la typo, etc. Je trouve que ça donnait envie. Vous voyez un petit peu comment que ça se présente. Donc il y avait aussi les figurines de 15 centimètres. C'est vrai que je les avais, mais moi c'était les Beetleborg classiques et non les Metallics. Donc voilà, ils faisaient un petit peu leur pub pour d'autres produits. Et on avait aussi le pistolet, que je n'ai jamais vu moi d'ailleurs. Je sais pas du tout si quelqu'un l'avait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc une petite composition de comment ça se présente, comment ça marche, etc. Hop. Et donc là c'était les méchants. Donc les méchants, moi je l'avais, je sais plus du tout les noms, je vous avoue. Mais j'avais la verte et le bleu. Evil Crustacean. Donc voilà, franchement très cool, je trouve le packaging vraiment sympa. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur plutôt classique. Alors vous avez différentes cartes. Donc il y a 4 cartes. Et justement ce transformateur. Alors, comment ça se présente? Vous avez vraiment une partie plastique transparente en bas. Avec des effets de lumière. Là on verra un petit peu après. À l'arrière ça marche avec 2 piles que j'ai déjà mis. J'ai déjà mis en on pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, en tout cas, niveau du plastique, etc., c'est un jouet vraiment de qualité, je trouve. Je trouve que c'est vraiment propre. Et vous pouvez mettre les cartes en dessous. Donc en fonction de la transformation, comme je vous disais, vous avez les 3 persos qui sont là. En fonction de la transformation, ça va mettre le transformateur d'une certaine façon. Il y a aussi cette carte qui est en fait un espèce de mode démo. Hop. Ah bah tu vois, celui-là il se lève pas. Non, ça lève tout. Donc voilà. Des petites cartes aussi en plastique assez simples. C'est vraiment les jouets 190, hein, pour le coup. Donc c'est une série qui est entre fin 90 début 2000. Hein. On va essayer avec la rose. Oh la vache. Donc vous voyez, ça fait tout simplement son emblème. Donc là, c'était les 2 petites antennes. Par contre, je sais pas si c'est le mien qui marche plus, mais je pense que là, cette LED devait s'allumer. Je pense qu'elle devait s'allumer et je pense qu'il y avait un son. Mais je suis pas certain. Voilà comment ça se présente. Le deuxième. Hop. Donc là, c'était le perso principal, avec justement cette corne de scarabée, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Et les cartes sont très jolies. Hein. Input carte, XX, le perso, la couleur. On sent que le mien a bien vécu. Hein. Vous voyez, la LED reste. Et le dernier. Donc voilà, c'était vraiment un jouet de cours de récré où on pouvait se transformer en Beetleborg. La série a pas... Elle a marché plutôt la saison 1. Il y a eu un bon accueil. La saison 2, beaucoup moins. C'est vrai que les métalliques sont passés un petit peu à la trappe. C'est pas la version que les gens préfèrent en général. Pour ceux qui se rappellent des Beetleborg, évidemment. Et voilà, je trouvais que c'était un objet un petit peu atypique. Donc voilà, que moi je garde dans la collection.
Niveau cote, c'est difficile niveau jouet de donner vraiment une cote. Il y en a très très peu en boîte en tout cas. Ça j'ai regardé un petit peu eBay, etc. Il y en a très très peu en boîte complet et dans un bon état. Donc comme vous voyez le mien il est pas nickel, hein. Il fonctionne mais il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Donc voilà, je pense qu'on est dans aux alentours de 80 € en boîte, je dirais. Je pense que c'est pas déconné. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez connu les Beetleborg, si vous avez apprécié, que ce soit les classiques ou les Metallics. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.